Zakia Nafissatou Fall, voulez-vous s'il vous plaît nous dire pourquoi vous avez écrit ces livres et nous faire en même temps un résumé qui va certainement nous montrer aussi qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ces ouvrages que vous avez écrits. D'accord, merci beaucoup. En fait, bon, je peux commencer par dire que effectivement, il y a 2 livres de poésie et un roman, mais tous, je peux dire que tous sont orientés vers le même thème. Il s'agit de développement personnel. Donc c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est très important dans nos vies, surtout dans le contexte actuel où on ne s'arrête pas, on court sans se poser les bonnes questions. Donc il me semblait important de parler de choses essentielles par rapport à ce contexte-là, comme les questions de foi, les questions de tolérance, les questions de comment vouloir de vie commune. Mais tout ça dans un style quand même agréable à ceux qui vont le recevoir. Et c'est pourquoi j'ai pris la forme du roman et de la poésie. Donc le premier livre, c'est Mes joies de vie. C'est effectivement un recueil de poèmes très variés de thèmes. On y trouve des poésies des poèmes qui parlent d'amour, d'amitié. Il y a une partie consacrée quand même à faire des louanges à Allah, le Créateur, et une autre partie qui est dédiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait ça pour dire qu'en réalité moi ce que j'écris c'est le reflet de ce que je crois. Donc étant musulmane, pratiquante, je me retrouve quand je parle de religion, de spiritualité et de développement personnel. C'est pourquoi ce recueil de poésie est assez orienté dans ça. Alors le second livre c'est le roman Comme un ciel d'hivernage. Donc Comme un ciel d'hivernage, déjà le titre c'est pour montrer les fluctuations qui peuvent intervenir dans une vie, le caractère incertain, l'incertitude de la vie. C'est l'histoire d'une jeune dame. On suit son cheminement en réalité depuis qu'elle était adolescente jusqu'à son arrivée à un âge mûr. Donc l'héroïne Taïbatou traverse la vie à travers des épreuves qu'elle endure et qui lui permettent de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel des choses. Donc de comprendre, ce sont des épreuves, le caractère salutaire des épreuves. Et tout cela donc matché à travers une diversité de thèmes que j'aborde dans le livre. Donc la drogue, le détournement de deniers, l'émigration clandestine, les problèmes environnementaux, la vie en prison, etc. Et le dernier, c'est un livre de poésie. En réalité, ce n'est pas un recueil de poèmes, c'est un seul poème, un long poème. Donc L'arme d'une colombe apaisée. Et donc ce livre est centré autour du pardon, le thème du pardon. Donc le pardon, parce que je le conçois comme indispensable aujourd'hui dans notre monde actuel. Pour que nous puissions vivre ensemble, il faut qu'on apprenne à faire preuve de dépassement, de tolérance et donc de pardon. Et donc je l'ai scindé en 3 parties. La première partie, c'est le pardon qu'on accorde à autrui. La seconde partie, le pardon qu'on s'accorde à soi-même, qui est aussi important, tout aussi important. Et enfin, le pardon qu'on requiert de notre Seigneur. Donc tout ça pour arriver à une vie apaisée. Donc en bref, c'est dire que tous les 3 livres sont orientés vers un meilleur être de l'individu et donc par ricochet à une meilleure société. Voilà, donc je pense que assez brièvement, c'est ça.